Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est très important, chers parents, chers amis. Voilà, c'est important. C'est important, c'est important, c'est important. L'incontournable. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, chers parents. Mettez-vous en ligne. Abonnez-vous massivement. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le. On va se laisser en même temps. Partagez le direct, on va se laisser en même temps. Voilà, le sujet est très important. Le sujet est très important. Même si des gens ne veulent pas donner, par exemple, des conseils à nos artistes, mais l'incontournable Didier Complet, il est là pour leur dire la vérité, c'est très important. Didier Complet. J'ai compris tout terrain. Alors, donc, avant de rentrer dans le but du sujet, c'est très important. J'aimerais vous laisser un numéro sur lequel vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Pour toutes les personnes qui aimeraient bel et bien passer une commande. C'est très important. Chers parents, vous voyez ce flacon, c'est moi qui ai conçu ça. Pour ceux qui veulent le remède de la tension et du diabète. Je dis le remède de la tension et du diabète. Ça, c'est pour le coco. Vous voyez? Ça, c'est pour le coco. Voilà. C'est indigène. Hein? C'est pour le coco. Si tu es hémorroïdaire et que tu as un problème, Atia, avant d'aller aux toilettes, tu cliques pas, wa. N'hésite surtout pas à me contacter. Ça, vous voyez, ça, c'est un remède des nerfs. Il y a des problèmes qui ont des personnes qui ont des problèmes de nerfs. C'est-à-dire, tu vois que chaque fois tes nerfs te tirent, tu as mal. Hein, tu vas à l'hôpital, on dit non, c'est problème de nerfs. Mon frère, voilà ça qui est là. Tu prends ça, ce médicament, c'est indigène, il n'y a pas d'effet secondaire en arrière. Donc pour ceux qui disent, est-ce qu'il n'y a pas... Non. Ici, nous sommes en Europe. S'il y a effet secondaire en arrière, moi, Didier, il y a longtemps, j'étais déjà en prison. Puisque tous ceux qui ont commandé ça en Europe ici, d'autres allaient porter plainte pour dire, oh, tu m'as donné un médicament, ça a provoqué tant. Mais mon médicament là, mes médicaments sont des médicaments qui sont à 100% garantis. Il n'y a aucun autre effet secondaire en arrière. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi-même, quand je ne me sens pas bien, souvent, je prends ça. Tout ça là, ça est là pour moi. Hein. Sinon, pour ceux qui passent les commandes là, moi, j'envoie. Quand tu vends quelque chose, il faut garder pour toi. On ne sait jamais où maladie peut quitter. Maintenant, ça, j'ai demandé à la vieille spécialement de me faire venir ça. Parce qu'on parlait de corona. J'ai dit, corona là c'est quoi? Ils ont dit, c'est une maladie qui est comme la grippe. Ça frappe comme palu quand tu as ça. Je dis la vieille, envoie-moi un médicament fort, puissant, qui peut soigner le palu ou cette histoire de grippe. Elle m'a envoyé ça. Voilà ça. Ah tiens, avec une famille, histoire de corona, là, il faut prendre ses dispositions. Je donne à ma petite famille pour se protéger de cette histoire de corona, puisque ça a les mêmes effets que cette histoire de grippe et de palu. Est-ce que vous comprenez? Je dis, ça procède de la même manière que la grippe et le palu. Et donc, j'ai ça. Ah tiens, le jour où je ne me sens pas bien, c'est bizarre. On dit que j'écrase, j'ai même mon truc, mon caillou. Guégué, il est ici là. Guégué est prêt jusqu'à fatiguer. J'ai même mon caillou. Je vais vous montrer ça. Voici mon caillou qui est là. Guégué, il est prêt. Ah, tu vends médicaments indigènes et puis toi-même tu n'es pas truc. Ah tiens, je suis prêt à tiens. Voici ça qui est là. Quand j'ai problème, j'écrase. Je me purige ou bien je bois et puis je suis en forme. Vous ne me voyez pas. Corona, ça là, on prend ça, on essuie les fesses. Parce qu'on est blindé. Quand je vous dis je vends quelque chose,
Faites-moi confiance, c'est que je vends ça. Donc voilà un peu. Donc tous ceux qui ont problème de grippe ou bien de trucs soit disant, appelle-moi, je te donne mes médicaments et puis c'est fini. Tu as problème de nerfs, tes nerfs te fatiguent, ça te tique. Appelle-moi, l'incontournable il te donne. Tu as problème de coco. Ah tiens, n'hésite pas. Coco là c'est hémorroïde. Appelle-moi, je te sers. Tu as problème de tension ou de diabète. Je dis, tu as diabète là c'est une seule maladie. Non seulement ça rend sexuellement faible, mais ça te détruit. Quand tu as ça là, il faut éviter les plaies sur le corps. Quand tu as une plaie là, ils sont capables de couper. Si c'est sur la jambe, ils sont capables de couper ta jambe. Parce que la plaie va bouffer la jambe et puis ça monte. Et tant qu'on ne coupe pas, si ces bras là, c'est comme ça le diabète. Parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le diabète? Oui, quand tu as le diabète, et que le diabète étant dans ton corps, si ton truc, par exemple, ton doigt est blessé, parce que le diabète fait que les anticorps ne peuvent plus rien faire. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu as une plaie, la plaie bouffe. Bouffe truc, la partie où ça y est, et puis ça s'agrandit, ça s'élargit. Et qu'est-ce qu'ils font? On dit non, il y a une seule solution. La solution, c'est de couper la partie où il y a la plaie là. Et puis on t'amène à l'hôpital, on coupe, et tu deviens handicapé. Pour éviter ça, là, voilà médicament. Pour éviter de te faire couper le pied, ou bien le bras, ou bien l'orteil, ou bien, je ne sais pas, le doigt, ou bien une oreille. Voilà médicament. Digéna, tu te soignes et puis tu es tu es en pleine forme. Dans ça, là, tu regardes l'argent. Il faut regarder l'argent. Le jour, ils vont couper ton pied là. Tu vas, tes gros yeux là vont dire, ah, si je savais, j'allais payer. Mon frère, il faut commander pour toi en même temps, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu comprends? Commande pour toi. Maintenant, ceux qui ont une histoire de faiblesse sexuelle, passez vos commandes. Parce que le foyer là aussi, il faut tenir ça aussi. Sur le lit conjugal. C'est mon foyer. Vous faites jalousie. Vous ne voulez pas que vos femmes vous trompent. C'est vous qui êtes jaloux. Mais vous êtes incapable d'assumer le rôle d'un homme. Il ne s'agit pas de donner l'argent à la femme. Il ne s'agit pas de lui donner il ne s'agit pas de donner de l'argent à sa femme, de lui donner des câlins, de lui raconter des histoires drôles. Mais aussi, il faut assumer de l'autre côté. Il peut tout donner. Je dis même la femme d'un président. Le président n'a qu'à donner 1 milliard par jour à sa femme. Il n'a qu'à mettre même un jet privé à sa disposition. Si là-bas, il ne joue pas le rôle, c'est son vigile. Je dis bien, c'est le gars du corps du président qui va m'apprendre sa femme, qui va limer sa femme, et puis ça ne va nulle part. Et c'est comme ça. Donc, on te dit, si tu as un défaut, tu as honte pourquoi? C'est entre nous les hommes. Dégué, donne-moi un remède, je vais me faire soigner. Dégué te donne le remède, tu te soignes comme il se doit. Dans ça, là, il y a problème encore. Est-ce qu'il y a problème? Ah, toi, femme, tu ne peux pas faire enfant, tu es là. Et puis tu dis, j'essaie d'envoyer. Si tu m'aimes là, on a qu'à rester comme ça jusqu'en bas. Quoi? Tu ne peux pas donner enfant à un homme. Et tu dis, il n'a qu'à se baser sur une histoire d'amour pour vieillir auprès de toi. Et si demain, au moment où l'homme n'est plus capable d'engrosser encore une femme et que tu laisses ce dernier, tu n'as pas gâché sa vie, mais il va se suicider. Pour éviter tout ça, tous ces désagréments, madame, si tu ne peux pas faire d'enfant, il faut laisser l'homme partir. Est-ce que tu comprends? Il faut laisser l'homme partir. Maintenant, si tu ne peux pas faire d'enfant, il y a un médicament. Dieu, il va. Viens chez l'incontournable, il te donne le remède. Le cancan attire. Ça vient de Godiago direct. Godiago est un petit village caché à Divo. Et vous connaissez les Dida, hein, ils ont fini un médicament. Je dis, moi je ne suis pas Dida. Je suis un dièse. Vous ne connaissez pas les Tini dièse, mais nous sommes des champions de médicaments en Côte d'Ivoire. Et tout le monde le sait. On est implanté entre Divo, Lakota et Guitry. Non, entre Divo, Lakota et Fresco. Nous sommes au milieu. Ah! On est 18 au village seulement. Nous sommes puissants en matière de médicaments, on ne joue pas à nous. Et tout le monde le sait. Alors, moi je vous propose quelque chose pour aider mes parents, mes frères, mes soeurs. Vous, et vous êtes là, il faut passer ta commande. Tu as problème de là. Comment on appelle ça même là?
Problème de rein. Problème de rein. Ça, c'est mon propre ami même qui a ça. Un jour, il dormait. Et dans son sommeil, il a rêvé à son grand-père qui est mort il y a longtemps. Lui-même, il n'a pas connu ce grand-père-là. C'est-à-dire, avant même qu'il ne vienne au monde, ce vieux était déjà mort. Et c'est dans son sommeil, il a rêvé à ce dernier. Ce dernier s'est présenté en tant que son grand-père, qui lui a montré le médicament dans son sommeil. Il dit ça, ce médicament-là, c'est pour maux de rein. Le petit, dès lors qu'il s'est réveillé, il a mémorisé les feuilles. Il allait en brousse directement, il a les feuilles que le truc, son grand-père lui a montré dans son sommeil, il allait faire, il dit, il faut mettre piment sec. Tu écris, tu danses à quiconque a problème de rein, il guérit. Bon, lui, il ne faisait pas confiance à ça parce que il dit, est-ce que quelque chose qu'on montre en rêve, est-ce que ce ne sont pas des mensonges? Mais au village là-bas, il a donné à des gens pour voir, pour faire une expérience. Ah tiens, vous savez que le problème de rein là, ça peut te faire paralyser. Il y a des gens en Afrique, ils sont là, ils sont paralysés, ils maigrissent, ils meurent, et puis on dit c'est sorcier. Souvent c'est rein. C'est rein qui provoque ça. Et puis on ne sait pas, parce qu'on n'a pas l'argent pour aller faire des analyses approfondies pour détecter la maladie en question. Donc, ces trucs-là, ça tue nos familles, nos parents, nos soeurs et tout. Et on dit c'est sorcier, souvent c'est rein là. C'est un mot de rein qui provoque ça. Il a donné le médicament gratuitement pour essayer. Ça a guéri des gens. C'est suite à ça, il dit bon, ce n'est plus gratuit. Qu'avant d'obtenir le médicament, c'est payant maintenant. Son médicament est cher, mais de la manière c'est cher, ça soigne. C'est trop puissant. Donc voici un peu tout ce que vous pouvez obtenir avec l'incontournable bien compris. C'est un frère, c'est un cousin à moi. Donc si tu as besoin de médicaments, je l'appelle. Je dis, hey, Asso, tel médicament il donne. Et puis ces médicaments c'est rare. C'est en Afrique, mais c'est rare. C'est pas n'importe qui peut s'auto-proclamer. Médicament, mais c'est pas n'importe qui a ça. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu. Donc je vous ai parlé du coco, de maux de rein, de fibrome. Les femmes qui ont problème de fibrome ou kyste, les femmes qui ont problème de trucs de règles. Leurs règles ne viennent jamais. Elles ont envie d'avoir enfant. Elles font médicament, mais elles ne voient pas leurs règles. Ah tiens, ma soeur, tu es là, tu m'écoutes. Tu veux enfant? Dis-moi, tu veux enfant? Oui. Ok. Contacte l'incontournable. Je te donne le médicament. Si tes règles, tu ne vois pas ça, ça déclenche tes règles. Donc quand tu prends là, il faut te protéger partout où tu passes. Parce que, Atia, ça peut venir à chaque minute qui passe. Chaque seconde, chaque heure. Ça peut se déclencher, même dans ton bureau. Même dans le supermarché, ça peut se déclencher. Donc dès que tu prends le médicament, tu te protèges. Pour ne pas être en surprise du désagrément du médicament. Quand je dis désagrément, c'est-à-dire ça va déclencher les règles. Et tu vas obtenir ton enfant. C'est un truc que tu as, mais ça va faire tomber, ça va tuer ça rapidement. Et pour ceux qui grossissent, le surpoids, voilà, médicament d'amaigrissement. Tu commandes ta part, ça vient. Tous ceux qui commandent là, pour eux, là, j'envoie ça. J'envoie pour eux. Et il y a d'autres qui ont commandé la fois passée, j'ai envoyé ça, j'ai leur reçu. Après, je vais envoyer leur reçu, leurs différents reçus. Et tout. Il y a d'autres qui m'ont appelé aujourd'hui pour dire qu'ils ont déjà reçu pour eux. Voilà. Il y a un Camerounais voilà, qui m'a appelé tout à l'heure. Voilà. Donc, et il y a d'autres qui sont aux États-Unis, au Canada et consorts, en Europe, en Suisse. J'ai assez de clients à travers le monde. En Afrique, on n'en parle pas, puisque c'est là-bas même le fief. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Alors, notez mon numéro. Pour ceux qui ne sont pas en Europe. Donc, plus 33. Je dis plus 33. 7. 80. 49. 53. 79. Je répète. Plus 33. 7. 80. 49. 53. 79. Enregistrez le numéro entièrement dans votre téléphone mobile. Vous allez voir mon WhatsApp. Via ce WhatsApp, vous m'écrivez pour dire JJ,
On veut médicaments. Après avoir fini de parler de ça, j'aimerais maintenant entamer le sujet pour lequel je suis là. Mais j'aimerais faire comprendre aux gens, pour ceux qui aimeraient écouter mes vidéos de géopolitique, c'est le soir que je vais faire ces vidéos. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui là, si ça ne t'intéresse pas, il ne faut pas te fâcher, tu peux te déconnecter. Mais le soir, quand je vais prendre ma caméra pour parler de l'Ukraine, tu peux revenir. Donc, je vais faire plusieurs différentes vidéos qui, chaque vidéo va avoir son sujet. Voilà, il y aura des vidéos géopolitiques, il y aura des vidéos de façon générale qui va viser la société et il y aura des vidéos peut-être comiques. Donc, chaque vidéo aura son heure. Les vidéos géopolitiques, ça sera le soir, la nuit. Maintenant, la vidéo dont je vais parler aujourd'hui, voilà, c'est à cette heure. Ici, j'aimerais m'adresser à Debordo et à Serge Beno. Parce que ce sont des artistes que nous aimons. Ce sont des artistes qui ont fait vivre la culture ivoirienne. Qui, à un moment donné de notre vie, ont fait émerger un style musical appelé le coupé décalé. Et cela a permis aux Ivoiriens d'avoir des coupeurs décaleurs en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Ça a aussi fait connaître la valeur du nouchi, l'argot ivoirien, à travers le monde. Mais ces artistes, il y a quelque chose qui leur manque. Ils ont tout, l'argent, maison et tout. Mais si leurs fans ou bien leurs proches n'arrivent pas à leur dire la vérité, moi compris, je leur dis la vérité. Il leur manque des héritiers. Quand je parle d'héritiers là, c'est-à-dire leur progéniture directe. Je fais allusion à quoi? Ils n'ont pas d'enfants. Il leur faut des enfants. Oui. Arafat, il faisait ces conneries là, mais il ne s'est pas oublié. Arafat, il faisait ces conneries là, mais il avait déjà réfléchi pour le futur. Il a fait ses enfants, il a déposé ça. Il a fait enfants partout, il a déposé ça. Il est mort, mais il n'est pas mort. Parce que quand tu vois ses enfants, tu vois Arafat Didier. Il vit à travers ses enfants. Serge Beno, toi tu es avec une femme. Une femme métisse. Un côté indien et un côté ivoirien. Oui. Ta femme là où elle est là, je ne pense pas qu'elle puisse encore faire d'enfants. Disons-nous la vérité. Ta femme, je ne pense pas qu'elle puisse encore avoir des enfants ou faire des enfants. Elle ne peut plus faire d'enfants. Serge Beno, quand tu la regardes, tu sais qu'elle ne peut plus faire d'enfants. Toi, Didier Arafat a traité de Didier cuit qui coule. Ou bien, ils t'ont traité de trucs, voilà, de bêtes. Pour ceux qui sont ivoiriens, ils savent de quoi je vais parler ou de quoi je parle. Mais ceux qui te traitent de bêtes, qui te disent que non, ton cul coule. Des Bordeaux, tu ne montres pas le contraire. Tu ne leur dis pas que non, ils sont des menteurs. On a l'impression que ce qu'ils disent sur toi, que c'est la vérité absolue. Parce que l'histoire d'enfant, ça ne te dit absolument rien. J'ai l'impression que toi et ta femme, vous vous êtes entendus parce qu'elle ne fait pas enfant et que toi, tu es de l'autre côté. Donc, vous vous êtes accrochés pour créer un fameux couple. Ou bien c'est toi-même qui n'es pas garçon. Ou bien toi-même là, tu ne peux pas faire enfant. Et ta femme ne peut pas faire enfant, donc ça ne te dérange pas. Mon frère, tu es en train de vieillir, il faut regarder ta barbe, tout est devenu blanc. Tu as maintenant une barbe blanche. La barbe est devenue blanche. Ça veut dire, tu ne pétis pas mais tu grandis. Chaque année qui passe, tu prends de l'âge. Tu prends de l'âge. Et tout ce que tu as eu comme bien, tu penses laisser ça à qui? À tes frères, à tes soeurs? Ou bien, le jour où tu ne seras pas là,
Tu vas laisser ça à qui? À ta femme. Et elle aussi, le jour où elle ne sera pas là, elle va laisser ça à qui? Puisqu'elle n'a pas d'enfant avec toi, elle va laisser ça à ses soeurs ou à ses frères. Donc tu ne peux pas te tuer comme ça. Ta femme aussi ne peut pas se tuer comme ça. Sans aucun petit enfant. Sans aucun héritier ou une héritière. Qu'est-ce qui ne va pas? Digue, truc, comment il s'appelle? Serge Beno. Si vous deux, vous n'êtes pas compatibles et que vous ne pouvez pas avoir d'enfants ensemble, mais séparez-vous. C'est la vérité, séparez-vous. On ne se met pas en couple pour souffrir. Même si vous vivez la vie de louga, mais à un moment donné, on se met en couple pour avoir des enfants. Maintenant, si vous deux, vous êtes ensemble et qu'il n'y a pas d'enfants, prenez les décisions. Souvent, elles font mal, mais ces décisions vont vous permettre pour... Ou bien, tu fais comprendre à madame, si elle ne veut pas deuxième femme, qu'elle te fasse un enfant. Si elle ne veut pas faire d'enfant, tu lui fais comprendre que vous êtes marié, mais tu as besoin d'un enfant. Et donc, quand tu trouves un accord commun avec elle, tu fais enfant dehors et tu amènes l'enfant, elle élève l'enfant. L'enfant sera aussi son enfant. Dans le cas contraire, si elle dit non, alors faut pas, elle va prendre ta vie en otage. Tu lui dis, bon, comme tu ne veux pas d'enfant, que je fasse enfant dehors pour emmener l'enfant à la maison, pour l'élever. Donc l'enfant aura deux mères. Toi, la mère adoptive, et l'autre mère, la mère réelle. Si tu ne veux pas, moi, en tant que Serge Beno, je veux un enfant. Donc, comme tu ne veux pas, tu refuses, alors on divorce. Et tu t'en vas, tu fais les démarches, vous divorcez, et tu prends une femme qui peut t'apporter des enfants. Parce que tu vieillis. Tous tes amis à Tis, ils ont déjà des enfants. Il n'y a que toi et Digue de Bordeaux. De Bordeaux, Digue, toi aussi. Tu n'es plus enfant et tu es vieux. Tu étais plus âgé qu'Arafat. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Vous avez tout eu dans vos vies. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas d'enfant. Il y a des questions qui se posent. Ou bien ton spermatozoïde est très liquide. Et donc, quand tu n'arrives pas à engrosser une femme, et donc pour ça, tu es là, tu dis non, enfant ne m'intéresse. On lui posait des questions, non, enfant ne m'intéresse pas pour le moment. Ah bon, enfant ne t'intéresse pas. Ah, de Bordeaux. Vous voyez, ne gâchez pas le nom des hommes. Soyez des vrais hommes. Parce qu'à arriver à un certain âge là, vous ne pouvez plus concevoir d'enfants. Ce mal qui frappe tous les hommes, arrivé à un certain âge, leur histoire de garçon là, ça diminue. Et ils ne sont plus à la hauteur comme ils l'étaient auparavant. Donc du coup, c'est au moment où le disjoncteur fonctionne. Je dis au moment où le baogi marche, c'est le moment où il faut allumer le disjoncteur. Mais si tu laisses ton baogi s'affaiblir, arriver à un certain âge, entre 50 et 60 ans, tu ne peux plus. De Bordeaux, toi, tu es déjà dans les quarantaines. Je dis, tu es déjà dans les quarantaines, peut-être même 45 ans. Et toi, tu es là. Tu n'en as rien à foutre. Il faut faire enfant, hein. Fais-toi des enfants, partagez le direct pour que ça puisse tomber dans les oreilles. Serge Beno, il faut faire enfant. Fais-toi des enfants, c'est le moment, parce qu'on ne sait jamais. Demain, vous pouvez mourir, après demain, vous pouvez mourir. C'est le moment de prendre les vraies décisions pour ne pas que vos œuvres que vous allez laisser demain puissent être effacées définitivement. C'est en faisant des enfants que les gens se rappelleront de vous. C'est en faisant des enfants que vous allez laisser du sang sur cette terre. Mais si vous mourrez sans aucun enfant, c'est fini. Vous mourrez avec tout. Je pense que je suis clair, l'incontournable, bien compris. Ciao et à tantôt pour une autre vidéo de la géopolitique concernant la crise ukrainienne. On est ensemble. Ciao.